Nous sommes en juin 2025. Los Angeles devient l'épicentre d'une crise nationale. Raids massifs, protestations violentes et une armée dans les rues. Aujourd'hui, nous vous révélons toute la vérité sur l'opération de l'ICE, la colère du peuple et la réponse explosive de Donald Trump. Ce que vous allez entendre va choquer l'Amérique et le monde entier. Les raids de l'ICE. Tout commence le 6 juin 2025. L'ICE Immigration and Custom Enforcement lance une opération éclair à Los Angeles. Objectif, arrêter des personnes sans papier. Résultat, 44 arrestations en une seule journée. Mais ce n'est que le début. Des quartiers entiers sont cernés. Les camions de l'ICE se multiplient. Les agents en uniforme entrent dans les bâtiments, sortent des individus, parfois sans explication claire. Une réaction immédiate, mais la population ne reste pas silencieuse. En quelques heures, les rues se remplissent. Des centaines de manifestants se lèvent contre ce qu'ils appellent une rafle raciste. Ils bloquent les rues, encerclent les véhicules de l'ICE et crient « Laissez-les rester ». La réponse est brutale. Gaz lacrymogène, grenades assourdissantes, affrontements directs. Les scènes rappellent les soulèvements de 2020, mais en plus militarisés. L'intervention de l'armée. Le lendemain, Donald Trump passe à l'offensive. Il active le titre 10 du Code américain, la mobilisation de la garde nationale. Plus de 2000 soldats fédéralisés débarquent dans Los Angeles. Puis, 700 marines. L'armée entre officiellement dans la crise. Donald Trump déclare « Nous allons restaurer l'ordre avec force s'il le faut ». Un pays en colère. Mais loin d'apaiser, cette réponse militaire met le feu aux poudres. À New York, à Chicago, à Austin, les foules descendent dans la rue. Les slogans résonnent « ICE go home »,« Libérez nos familles », point. Des centaines d'arrestations, des scènes de chaos et un président qui menace d'étendre l'opération à tout le pays. La réponse politique. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, contre-attaque. L'administration fédérale attaque notre démocratie. Il engage une action en justice. Il est rejoint par 22 autres gouverneurs démocrates. Le maire de Los Angeles, Karen Bass, impose un couvre-feu. Elle critique sévèrement l'intervention fédérale. Nous avions la situation sous contrôle. Une crise constitutionnelle? Certains juristes parlent de dérive autoritaire. D'autres, de violation du fédéralisme. Peut-on mobiliser l'armée sans l'accord du gouverneur? Le précédent est rare et dangereux, disent les anciens généraux. Pour eux, c'est un test de résistance de la démocratie américaine. Et maintenant, Trump veut 1 million de déportations en 2025. ICE aurait pour objectif 3000 arrestations par jour. Les travailleurs immigrés fuient les lieux publics. L'économie locale vacille. Et la peur grandit. Des familles se cachent. Des enfants dorment dans des églises. Des milliers de vies brisées, parfois en silence. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis nous concerne tous. La question n'est pas seulement « qui peut rester ?», mais « dans quelle société voulons-nous vivre ?» Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. La vérité doit circuler.